Cette story était donc pour Mbappé. Il s'est avoué vaincu en fait, Vinicius. Je vous en ai parlé tout à l'heure du dépit de Vinicius. Commençant le match hier soir non titulaire, quittant la pelouse de premier, ne célébrant même pas le penalty. Beaucoup pensaient que ça pouvait être une story banale, jusqu'à ce qu'on tombe sur les paroles. Écoutez bien. Et moi, j'ai été testé et réussi sans aucune arrogance. J'étais sur l'estrade. Donc au sommet, après avoir été testé et validé. Au final, les récompenses que j'ai reçues ne font pas de moi le meilleur. Il y a toujours quelqu'un de plus talentueux. Et là, vous pouvez pas dire qu'il parle pas de Kylian. Mais depuis que je suis petit, je suis toujours celui qui fait le plus d'efforts. J'ai triomphé grâce à mes efforts et j'ai fait taire beaucoup de bouches de ceux qui ne m'ont absolument rien donné. La vie n'est pas devenue plus facile, nous sommes devenus plus forts. Je crois que de très loin, on est sur la situation, l'affaire la plus triste qui semble être sur ces derniers mots dans le football. Et vous pouvez pas dire que ça a été posté ça comme ça. Les paroles décrivent parfaitement tout ce qu'il est en train de vivre. Et ce, vraiment de A à Z. Et dites-vous que ça semble bien plus profond que tout ce qu'on peut imaginer. Là, je sais pas ce qui va se passer pour la suite, mais je pense bel et bien que ça va être la fin, les gars. Après avoir tout accompli, après avoir tout réussi, si le Real Madrid ne lui offre toujours pas tout ce qu'il souhaite, il va tout simplement partir. Alors que lui-même, à la base, voulait l'arrivée de Kylian pour renforcer le club. Mais au final, le club lui met à l'envers. Hier, on a été trop dur avec Carvajal. Finalement, c'est juste un ancien qui est dépassé par les événements. Il vient d'une époque où il n'y avait pas la VAR, on lui mettait des baffes en demi-finale de Ligue des Champions et restait debout. Ribéry voulait l'enclencher, il a baissé la tête, il est parti, le match il a repris, personne n'a pris de rouge. C'était les règles du jeu, on se fait des coups en douce, si l'arbitre il a vu, tant pis pour toi. S'il a pas vu, tu peux aller pleurer, ça va rien changer. Et là, il voit que Rouli, il est trop fort, il se dit quoi? C'est un mec de ma génération. Il a 33 ans, comme moi, on connaît les codes. Je vais pas aller taquiner les petits, ils ont grandi dans l'assistance à l'arbitrage, ils vont aller porter plainte, laisse tomber. On va régler ça à l'ancienne comme des bonhommes tête contre tête. Et là, le mec il trahit l'omerta, il commence à se rouler par terre. Il a pas collé sa tête. Regardez sa réaction quand il prend le rouge, il est désemparé, il est déçu. C'est pas parce qu'il lâche ses coéquipiers à la 69e alors qu'il y a 1-1. C'est juste un sentiment de trahison, on vit dans un monde où il y a plus d'hommes. Certains Madrilènes ne connaissent même pas leurs joueurs en fait. Ah bah oui, parce que je suis désolé. Valverde, certes, en ce moment, il est pas bon, c'est un fait. Mais ça peut pas s'expliquer, genre. Nous, en tant que Madrilènes qui suivons le Real Madrid, on peut pas expliquer pourquoi Valverde, en ce moment, ça va pas. Valverde, on lui demande de faire autre chose que ce qu'il sait faire. Valverde, ça a jamais été un milieu de terrain dans la création. Valverde, ça a jamais été ce mec où on allait attendre une créativité débordante de sa part. Non. Valverde, c'est limite un mixte entre un ailier et un milieu de terrain. Valverde, c'est un mec qui fait des courses folles, qui a une pointe de vitesse de fou. Techniquement, c'est pas le meilleur, mais c'est très correct. Il sait faire des passes, il sait échanger, etc. Défensivement, sa qualité première, c'est que c'est un mec qui va charbonner, qui va te récupérer des ballons, qui est capable de sacrifier pour l'équipe. Offensivement, tu sais que sa puissance de frappe, elle est incroyable et qu'en fait, il peut te marquer des buts de n'importe où avec sa frappe. Voici le profil de Valverde. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui le découvrent aujourd'hui. Valverde, c'était le genre de mec que tu pouvais mettre défenseur droit, milieu droit, ailier droit. Vous vous posez pas des questions sur le profil du mec. Aujourd'hui, il se retrouve dans un milieu à 3 où derrière lui, il y a Tchouaméni qui fait bien le taf, qui a un récupérateur, qui a un peu de créativité, mais c'est pas non plus son point fort. Avec Arda Güler, un mec qui a de la créativité, mais qui manque énormément d'expérience. Il est dans un double pivot où c'est le plus expérimenté. Avec un coach comme Xabi Alonso qui prône le football, qui veut jouer au ballon, bah là, tu vas mettre en évidence les lacunes de Valverde. Dans quelles conditions t'as un meilleur Valverde? C'est quand t'as des mecs d'expérience qui savent jouer au ballon autour de lui. Et lui, limite, il se cache dans la construction parce que c'est pas ce qu'on lui demande, mais dans les efforts que les constructeurs ne vont pas faire, là, tu vas voir un Valverde rayonner. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a des supporters qui ne connaissent pas leurs joueurs. Cette vidéo, c'est même pas pour défendre Valverde, c'est juste pour vous dire que les gars, au bout d'un moment, il y a des explications. Valverde, aujourd'hui, on ne lui demande pas de faire du Valverde. Tout comme Tchouaméni la saison dernière, quand tu lui demandais de faire autre chose que du Tchouaméni, on disait que Tchouaméni n'était pas bon. Cette saison, tu mets Tchouaméni dans les bonnes conditions, où tu lui demandes de faire du Tchouaméni, bah il fait du Tchouaméni et on se régale. En fait, au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'on connaît pas nos joueurs et on est choqué qu'on leur demande de faire des choses qui savent pas forcément faire ou c'est pas leur fort. On est en mode, ah mais Valverde, il est pas bon en ce moment. Les gars, je comprends pas. Ça pouvait pas être pire, les mauvaises nouvelles s'enchaînent après Marseille. À en commencer par Vinicius, mais aussi Trent Alexander-Arnold qui après sa blessure d'hier soir sera officiellement absent entre 6 à 8 semaines, manquera par la même occasion tous ses matchs alors que Carvajal a écopé d'un carton rouge hier soir. Comme si cela suffisait pas, on vient d'apprendre que notre défenseur central Gino Huyson sera suspendu pour un match. On se le dise, on est tous dans l'incompréhension comme ça. Si on fait le bilan, Huyson prend un carton rouge alors qu'il n'était pas le dernier défenseur sur l'image. Entre temps, le comité arbitral a reconnu l'erreur sur le carton rouge. La preuve en est que l'arbitre de la VAR sera suspendu pour ne pas avoir appelé l'arbitre principal. Mais même malgré tout ça, Gino Huyson sera suspendu. Ce championnat me fout la haine. Genre à un point vous pouvez pas imaginer. Et bien évidemment, comme si cela n'était pas assez, après le fait que le joueur le plus influent sur les 3-4 dernières saisons de Ligue des Champions qui est Vinicius soit mis sur le banc hier pour le premier match de Ligue des Champions, voici qu'aujourd'hui nous sort une story énigmatique. Et la dernière fois que j'ai vu une story de ce genre là, Kylian Mbappé qui était le Paris Saint-Germain
peu de temps après. Un journaliste nous dit par-dessus, nous ne sommes pas conscients de l'ampleur du problème avec Vinicius à l'intérieur du vestiaire et au sein du club. Préparez-vous à tout. Préparez-vous absolument à tout. Je m'attendais à tout, sauf que Vinicius ne commence pas le premier match tant que titulaire hier en Ligue des Champions. Une concurrence saine avec Rodrigo, je pense pas que c'est quelque chose qui souhaitera.